أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Ya Rabbi, guide nos pas, éclaire nos cœurs à la véritable religion et fais-nous aimer ce que tu aimes, Ya Rabbi, et fais-nous détester ce que toi tu as détesté, ce que ton prophète a détesté. Amen. Fais que ce mois de Ramadan soit bénéfique pour nous tous, Ya Rabbi. Inch'Allah, qu'on puisse en profiter de la meilleure façon qu'il se doit. Hier, on a terminé la sourate Al-Imran, comme tu le constates, on a entamé la sourate Nisa. Et par-delà, on a un petit peu dépassé le timing imparti hier de 6 minutes. Donc, excusez-nous pour cela. Il restait une page, on a voulu la terminer sans réellement demander d'avis. Donc, je m'excuse si certains sont retrouvés un petit peu en difficulté à cause de cela. Et si c'est le cas, qu'Allah me pardonne. Inch'Allah, la sourate An-Nisa, cette sourate a été révélée d'après certains, il y a certains doutes sur la période de révélation, mais en gros, c'est entre la 3e et la 5e année de l'Hégire. Donc, c'est une sourate médinoise de nouveau. La période médinoise, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est la période qui a commencé après l'Hégire de la Mecque à Médine. Et on parle donc d'une date pivot, une date de référence, la 3e, 5e année après l'Hégire de la période médinoise, Inch'Allah. De nouveau, hein, comme on a fait pour la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Imran, on va essayer de regrouper en groupe logique les sujets traités par Allah dans cette sourate, la sourate numéro 4 du Coran. Dans un premier bloc, allant du verset numéro 1 au verset numéro 35, on va parler de la famille, donc de la relation entre l'épouse et son époux, de qu'est-ce qu'il doit faire, de comment est-ce que le trésor va être cédé, ce genre de choses. Donc, c'est un peu technique et dans la technicité des versets, on va retrouver des conseils très importants. Rappelez-vous, quelque chose qu'on a déjà dit précédemment, où Allah nous a déjà averti sur l'importance d'avoir une famille structurée, une famille organisée, une famille forte, parce que la famille est ce qu'une molécule est à un corps humain, la famille est, au même titre que la molécule pour le commun, la structure de base pour une société correcte, saine, Inch'Allah. Donc, si on veut un corps sain, il faut que notre structure moléculaire soit saine. Si on veut une société saine, il faut que la famille, qui est la molécule, la structure de base de la société, soit saine également. Ici, il y a des conseils pour nous autres, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide. On va tous commencer. Abi, Allah'ın kelamı okumak size ait. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا فآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Sourate des femmes. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Dieu, au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance. Respectez les liens du sang. En vérité, Dieu vous observe en permanence. Restituez aux orphelins leur héritage. Ne substituez pas ce que vous possédez de mauvais à ce qu'ils possèdent de bon. Ne vous emparez pas de leur patrimoine en l'incorporant au vôtre, car ce serait là un crime abominable. Si vous craignez, en épousant des orphelines, de vous montrer injuste envers elles, sachez qu'il vous est permis d'épouser en dehors d'elles, parmi les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4 épouses. Mais si vous craignez encore de manquer d'équité à l'égard de ces épouses, n'en prenez alors qu'une seule, libre ou choisie parmi vos esclaves. C'est pour vous le moyen d'être aussi équitable que possible. Remettez à vos femmes leur dot en toute propriété. Mais si elles vous en abandonnent une partie de bon gré, vous pouvez en disposer en toute tranquillité. Ne confiez pas aux incapables la gestion des biens que Dieu vous a donnés pour subsister. Assurez-leur cependant sur ces biens de quoi vivre et s'habiller, et tenez-leur toujours un langage empreint de bienveillance et de bonté. Mettez à l'épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu'à l'âge de la puberté, et si vous constatez qu'ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider avant leur majorité. Si le tuteur est riche, qu'il s'abstienne de toucher aux biens de ses pupilles. Et s'il est pauvre, il ne doit en user que de façon modérée. Au moment de remettre aux orphelins leurs biens, assurez-vous de la présence de témoins, quoique Dieu, pour recevoir des comptes, suffise amplement. Subhanallah. Donc vous le constatez, hein, les textes sont assez techniques. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que An-Nisa, c'est très technique, hein, surtout le premier groupe de sujets. Il y a beaucoup de consignes de jurisprudence. Mais contrairement à un livre de droit, la lecture est très très agréable, bien entendu. L'écoute est très agréable. Les sens sont beaucoup plus riches qu'un livre simple de droit. Et entre les règles de jurisprudence, entre donc les textes de loi, il y a des consignes extraordinaires pour l'humanité. D'entrée de jeu, nous avons dit que le premier groupe de sujets de An-Nisa va traiter de l'importance d'avoir des liens forts au sein de la famille. Et d'entrée de jeu, pour cela, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit au verset numéro 1? Ô vous les gens. Donc, ce n'est pas ô vous les croyants, attention. C'est ô vous les gens. Il y a un nas, ô vous les gens. C'est-à-dire que ces règles sont applicables à tout le monde. Et donc, quiconque applique ces règles peut oser espérer avoir une société très forte, où les liaisons sont fortes, où l'entraide est là, la charité est là, ainsi de suite, basée sur la famille. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Craignez votre Seigneur. Et nous rappelle que nous sommes issus d'un seul être. Donc, pourquoi avoir des disputes avec nos frères et nos sœurs biologiques, avec nos cousins et nos cousines, de nouveau du même sang? Et vous pouvez élargir la sphère en réalité avec le monde entier, puisqu'on vient tous de Sayyidina Adam et Salam, quelque chose que le Coran nous rappelle déjà précédemment. Et puis, il va rappeler les règles par rapport à l'orphelin, aux épouses, ainsi de suite. Dernière remarque avant de repasser à la lecture, Inch'Allah. Ici, de nouveau, dans cette sourate, il y a beaucoup de règles par rapport à la jante féminine, au nombre d'épouses, par rapport à la succession, à l'héritage, la part de l'héritage. C'est autant de questions que vous pourriez vous poser. Les réponses existent, elles sont relativement simples, mais le temps imparti est trop court. Donc, si les auditeurs et auditrices de ce cours souhaitent avoir de plus amples informations, je vous en prie, faites parvenir vos questions au modérateur, à Anas Wajam, et nous prendrons ça en compte pour des prochains cours, Inch'Allah. Abid va m'aider, Inch'Allah.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Il revient aux héritiers mâles une part dans l'héritage laissé par leur ascendant ou leurs proches, de même qu'il revient aux femmes une part dans l'héritage laissé par leur ascendant ou leurs proches. Et quelle que soit l'importance de la succession, cette quotité est une obligation. Lorsque des proches non héritiers, des orphelins ou des nécessiteux sont présents au partage de l'héritage, on leur offrira quelque chose et on leur adressera quelques paroles aimables. Que les tuteurs se représentent un instant les craintes qu'ils ressentiraient pour leurs propres enfants en bas âge s'ils étaient eux-mêmes à l'article de la mort. Qu'ils craignent donc Dieu et qu'ils traitent avec justice et tendresse leurs pupilles. Car ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins n'introduisent que le feu dans leurs entrailles et ils sont voués à l'enfer. En ce qui concerne vos enfants, Dieu vous prescrit d'attribuer aux garçons une part égale à celle de 2 filles. Et s'il n'y a que des filles, et qu'elles soient au moins 2, il leur sera attribué les 2/3 de ce que laisse le défunt. Mais s'il n'y en a qu'une seule, elle en prendra la moitié. Si le défunt laisse un enfant, les ascendants, père et mère, auront chacun un 6e de l'héritage. Mais s'il ne laisse pas d'enfant, et que ses pères et mères soient ses seuls héritiers, la mère aura droit au tiers. S'il laisse des frères et des sœurs, sa mère aura le 6e, après que les legs et les dettes du défunt auront été acquittés. Quand vos ascendants ou de vos ascendants ou de vos descendants, vous ne savez pas lesquels sont les plus dévoués. C'est là une obligation divine à observer. Dieu est omniscient et sage. Subhanallah. Juste une parenthèse par rapport au verset numéro 10, en termes de culture générale coranique, ce verset est révélé suite à une dame et ces 2 filles qui sont présentées à Rasul sallam. La maman, donc la maman des 2 enfants, dit à notre saint prophète, Ya Rasul sallam, ces 2 filles sont les 2 orphelines de Sayyidina Saad qui a perdu sa vie pendant la bataille de Uhud. Et moi, je suis sa veuve. L'héritage que mon mari, que le père de ces 2 filles a cédé, a été pris par son frère qui n'a rien laissé à ses orphelines. Et on demande notre droit. Et subhanallah, au vu de l'importance de la situation, donc l'importance que Allah donne aux orphelins et orphelines, on doit faire très attention. On peut être confronté à ce genre de choses aujourd'hui nous-mêmes également. On est dans un monde d'épreuves, on peut avoir des neveux, des nièces, dont les parents, un des parents est décédé, et par malheur, si on use de ce qui leur appartient, même sans le savoir, on est confronté à ce verset.
Et Allah révèle ce verset pour protéger le droit de ces deux orphelines, et donc de là de tous les orphelins du monde entier. Qu'Allah nous protège de nous remplir les entrailles du feu de l'enfer. Amen. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. La moitié de ce que laissent vos épouses vous revient si elles n'ont pas d'enfants. Mais si elles en laissent, vous n'aurez droit qu'au quart de ce qu'elles laissent, après que les legs et les dettes grevant la succession auront été acquittés. Vos épouses ont droit au quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfants, mais si vous en avez, elles auront droit au huitième de ce que vous laissez, déduction faite de tout legs ou dette grevant la succession. Quand un homme ou une femme meurt sans laisser d'ascendant ou de descendant, à la survivance d'un demi-frère ou d'une demi-sœur d'une même mère, chacun de ces derniers aura droit à un sixième, mais s'ils sont plus nombreux, ils se répartiront le tiers de l'héritage, déduction faite de tout legs ou dette non préjudiciable aux héritiers. C'est ce que Dieu vous recommande, car il est omniscient et plein de mansuétude. Telles sont les limites fixées par Dieu. Tous ceux qui obéissent à Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, seront accueillis dans des jardins arrosés d'eau vive, où ils demeureront pour l'éternité, et ce sera pour eux la félicité suprême. Celui qui, en revanche, désobéit à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wassalam, et qui transgresse ses lois, Dieu le précipitera dans l'enfer pour l'éternité, où un supplice avilissant lui sera infligé. Allahu Akbar. Pour le verset 13, subhanallah, quelle grandeur. On doit un petit peu réfléchir sur le rappel de Allah dans ce passage ici. Allah, quand il nous a créés, il nous a appelés, rappelez-vous, au début de la Sourate Al-Baqarah, il nous a appelés le calife, donc le représentant de Allah sur la surface de la terre. Il nous a dotés d'un potentiel, tant intellectuel, émotionnel, physique, extraordinaire. En comparaison aux autres créatures d'Allah, nous sommes hors norme. L'être humain, le genre humain est hors norme. Il est surdimensionné, l'être humain. C'est pour ça qu'il l'a appelé calife d'ailleurs. Nous avons la faculté de faire des choses que les autres créatures d'Allah ne peuvent pas. On pourrait nous comparer aux anges. On surpasse, on a le potentiel de surpasser les anges. Je pense que ce cours, nous l'avons déjà fait précédemment. On est doté d'un potentiel de surpasser les anges. Alors, il est clair qu'avec ce potentiel, Allah attend quelque chose d'extraordinaire, d'inouï par rapport à sa créature appelée homme également. Et qu'est-ce qu'il attend? L'obéissance à lui, à sa personne, et l'obéissance à son prophète. L'un va passer en l'autre, bien entendu. Et donc, la grandeur de la capacité qu'il nous a donnée demande une grandeur en termes d'adoration, de dévouement, et qui viendrait à violer cette règle-là aurait commis l'erreur la plus grande qu'il puisse exister. À la grandeur, à la hauteur de cette erreur, la hauteur de la punition, le verset 14, où on est menacé d'un châtiment
pour l'éternité en enfer. Qu'Allah nous protège de ce châtiment et qu'il nous fasse profiter des beautés de ces paradis, Inch'Allah. Amin. Hafiz abi, sıra sizde. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Celles de vos femmes qui se rendent coupables de perversité, requérez contre elles le témoignage de 4 d'entre vous. Si le témoignage est confirmatif, enfermez les coupables sous un toit jusqu'à ce que la mort vienne mettre fin à leur vie ou que Dieu leur offre une autre issue. Si 2 individus parmi vous se livrent à la débauche, sévissez contre eux. S'ils se repentent et s'amendent, laissez-les en paix, car Dieu est clément et miséricordieux. Dieu pardonne seulement à ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent aussitôt. À ceux-là, Dieu accorde son pardon, car Dieu est omniscient et sage. Mais aucun pardon ne sera accordé à ceux qui continuent inlassablement à pécher et qui, à l'approche de la mort, disent « À présent, nous nous repentons », ni à ceux qui meurent en état d'infidélité. À tous ceux-là seront réservées d'affreuses souffrances. Ô croyants, il ne vous est pas permis de vous attribuer des femmes par voie d'héritage contre leur gré. Ne les soumettez pas à des contraintes dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Entretenez de bons rapports avec vos femmes, et si vous avez une quelconque aversion pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous une source d'un grand bonheur. Subhanallah. À retenir sur la lecture de cette page-ci, on parle de zina. Zina, c'est la fornication. Fornication, ça veut dire tout mariage consommé sans qu'il y ait un acte de mariage. Tout mariage consommé qui n'a pas un acte de mariage. Que l'individu soit adolescent, donc 2 personnes adolescentes, 15, 16 ans, 20 ans, ça ne change rien. Qu'il n'ait d'enfant ou pas, ça ne change rien. Qu'il soit déjà marié ou pas, ça ne change rien. Le dina, la fornication reste la fornication. Ici, les sanctions sont par rapport à ceux qui font la fornication étant mariés. Mais la fornication est la fornication. Alors, pour bien comprendre ici, au-delà de la technicité, donc de nouveau, on ne va pas s'attarder sur la technicité. On pourra même discuter de la grandeur, la sévérité de la punition par rapport à ça. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'on peut aisément débattre et discuter et avoir des explications très rationnelles. Ce n'est pas le but de ce soir. Ce soir, retenons simplement dans quel groupe de sujets sommes-nous? Construire une famille forte pour avoir une société saine. Qu'est-ce qui va détruire la santé au sein de la famille et donc par-delà la santé de la société? La fornication. Toutes ces relations illicites.
toutes les relations illicites. Et là, on parle simplement de passer à l'acte. On ne parle pas de la fornication visuelle, auditive, au toucher. On ne parle pas de tout ça. C'est encore des détails qu'on devrait étudier un jour. Ça leur donne de la vie. Amen. Qu'Allah nous protège, nous. Peut-être avant de passer à la page suivante, c'est pas parce qu'aujourd'hui, aucun des auditeurs et auditrices ne font de la fornication qu'ils sont à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Plus, on a un devoir d'éduquer nos enfants à être de futurs adultes. Dans cette mission de parents, on doit se rappeler qu'il se pourrait qu'un jour ils soient face à cette épreuve appelée fornication. Et rappelez-vous qu'ils vont vivre certainement une période de zizanie, de fitna, bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on doit préparer nos enfants à cela, on doit les armer de patience, de valeurs éthiques islamiques pour qu'ils soient prêts à éviter ce fléau qui est la fornication. Amen. Abi? Oui, je m'arrête. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Si vous voulez épouser une femme à la place d'une autre, et que vous avez donné une dot d'un quintal d'or à celle que vous répudiez, il vous sera interdit d'en rien prélever, car ce serait une infamie flagrante et une injustice manifeste. D'ailleurs, comment oseriez-vous leur reprendre quoi que ce soit après l'union intime qui vous a lié et les promesses solennelles que vous avez échangées? Désormais, n'épousez plus les femmes que vos pères ont eues pour épouses. Cette interdiction ne s'applique pas au passé. En fait, une telle pratique constitue un acte abominable, une ignominie et une union odieuse. Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, les nourrices qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, vos belles-mères, vos belles-filles qui sont nées des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Toutefois, il n'y a pas d'interdiction si le mariage avec la mère n'a pas été consommé. Il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos propres fils et d'avoir pour épouse 2 sœurs en même temps. Cette interdiction ne concerne pas le passé, car Dieu est clément et miséricordieux. De nouveau, des passages très techniques en termes de jurisprudence islamique par rapport au mariage. En gros, retenez simplement, il y a 2 termes qu'on doit retenir. Mahram, na mahram. Mahram, c'est une proximité familiale qui fait que le mariage est interdit. Donc, par exemple, un homme avec sa maman, le mariage, il ne peut pas y avoir. Une dame avec son papa, le frère, la sœur. Donc, il y a une série de règles qui ont été stipulées. Les personnes avec qui le mariage est interdit rentrent dans la catégorie mahram. Les autres, non mahram. Alors, plus tard, on va arriver avec des versets qui donnent des règles par rapport à la tenue vestimentaire et l'éthique, le comportement à adopter par rapport au groupe d'individus, qu'ils soient mahram ou non mahram. Ce sont des choses que nous devons savoir. On ne va pas faire un cours de fiqh maintenant,
mais ce sont des choses que tout musulman doit étudier. Quand doit-on étudier cela? Rappelez-vous, ces versets ont été révélés entre la 3e et 5e année de l'Hégire. Ça veut dire qu'on a passé la période mécoise. Donc, une personne qui a foi en Allah, qui n'a plus de doute en sa croyance en Allah, une personne qui n'a plus de doute à croire, qui n'a plus difficile à croire aux anges, qui n'a plus difficile à croire aux prophètes, aux livres, à l'au-delà, au jugement dernier, que cet individu, qu'il soit homme ou femme, a déjà commencé à faire ses prières rituelles plus ou moins correctement. Pour cette personne, ces règles sont applicables. Donc, en termes de chronologie, de priorisation de vie religieuse, on a atteint un certain degré spirituel, cela veut dire, et donc on doit faire très attention à tout cela. Ce que je dis est contraire à une règle de fiqh qui dit que toute personne qui fait la shahada doit respecter toutes les règles de l'islam. Maintenant, Allah est indulgent, il va donner du temps à tout individu d'assimiler sa croyance, de se préparer à vivre la religion qu'Allah lui a prescrite. Et donc, il y a des priorisations. Ici, la priorisation vient donc après les périodes que je viens de dire. Beaucoup parmi les auditeurs ou auditrices sont déjà dans cette phase-là, mais je sais que beaucoup d'entre nous ne faisons pas attention à ces règles de mahram, na mahram. On va dire de toute façon, cette personne, je la vois comme ma sœur, je le vois comme mon frère, je n'ai aucune arrière-pensée. La question n'est pas l'arrière-pensée, et la règle. La règle, c'est respecter ce qui est mahram, na mahram, en termes de tenue vestimentaire, de comportement vis-à-vis de l'individu, Inch'Allah. À débattre encore ultérieurement en détail. Inch'Allah. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Telles sont les prescriptions du Seigneur. Excepté ces interdictions, il vous est loisible d'utiliser vos biens pour vous marier honnêtement et non pour vivre en concubinage. C'est une obligation pour vous de remettre la dot convenue à celle avec laquelle vous aurez consommé le mariage. Mais il n'y a aucun inconvénient à ce que vous en modifiez le montant de la dot d'un commun accord par la suite, car Dieu est en vérité omniscient et sage. Quiconque d'entre vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes de condition libre et croyante prendra femme parmi vos jeunes esclaves croyantes. Dieu seul est à même d'apprécier la sincérité de votre foi. Si vous êtes tous issus les uns des autres. Épousez-les donc avec l'autorisation de leur maître et versez-leur une dot convenable à l'instar des jeunes femmes libres et non débauchées ni des femmes de mœurs légères. Si une fois affranchies par le mariage elles commettent l'adultère, la peine à leur appliquer sera la moitié de celle qui est prévue pour une femme de condition libre. Telle est la règle à suivre pour ceux d'entre vous qui redoutent de tomber dans le vice.
Cependant, il est meilleur pour vous de patienter. Dieu est clément et miséricordieux. C'est ainsi que Dieu veut vous exposer clairement ses enseignements, vous indiquer les traditions de ceux qui vous ont précédés et vous faire bénéficier de son pardon, car Dieu est omniscient et sage. Allahu Akbar. Euh, Juste un rappel par rapport à toutes ces règles juridiques. On va pas s'attarder sur les règles juridiques, hein. C'est très difficile. Pour ceux qui ont déjà lu des livres de fiqh par rapport à ces versets ici, il y a des pages et des pages et des pages d'explications parce que vous savez que le Coran, le verset, donc ces versets-ci, c'est par rapport à, à une pratique extrêmement précise de certaines règles. Et ces pratiques-là ont été élucidées, expliquées, et il y a des balises qui ont été mises en place par notre saint prophète. Donc, les experts en fiqh, quand ils analysent ces versets-là, ils vont également analyser les paroles et le vécu de notre saint prophète, ce qu'il a conseillé, ordonné, interdit, pour en extraire des valeurs juridiques. Il y a des pages et des pages et des pages d'explications. C'est très difficile à lire, c'est très, très, très dur à comprendre. Pour ceux qui s'intéressent, soit je vous invite à lire ce genre d'ouvrage traitant du sujet, ou bien de faire une demande qu'on puisse faire un cours là-dessus simplement. Juste par rapport aux traductions, de nouveau, ce sont des traductions. L'islam parle de jaria, ils sont traduits par esclaves, et ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas d'autres termes en langue française. Et quand on parle d'esclaves, en définition de jaria, on pense à l'esclavagisme venant de l'Empire romain. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a vraiment strictement rien à voir. On ne va pas en débattre plus ce soir, mais de nouveau, celui qui a le moindre doute, le moindre soupçon, qu'il sent avoir quelque chose qui le dévore de l'intérieur parce qu'il est difficile à comprendre le sens de ces passages, il ne doit pas hésiter à le dire. À ce moment, on peut même ne pas attendre un cours prochain, on peut avoir une séance en tête-à-tête pour répondre à ces questions-là. On ne doit pas laisser ces questions nous dévorer de l'intérieur. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous en faites signe, vous prévenez le modérateur, Inch'Allah, et on prendra action en conséquence, Inch'Allah. Justement, un instant, Pardon, s'il vous plaît. pardon. Est-ce que tu peux juste un petit peu ouvrir le sujet de la tenue vestimentaire en ce qui concerne le mahram et le non-mahram? Moi, ce que j'en ai compris, c'est que quand on est à la maison, par exemple, en présence de son mari et de ses enfants, etc., on a une tenue vestimentaire un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus... Légère. on se met à l'aise et la tenue est plus légère. Mais quand il s'agit d'être en présence de personnes avec qui le mariage aurait été permis, donc na mahram, ou bien une personne qui est mariée déjà, les autres personnes deviennent donc na mahram en dehors des parents, des frères et sœurs, donc de la famille très proche. Est-ce qu'on peut juste un petit peu peut-être ouvrir le sujet parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être un petit peu plus... Ok, si vous posez la question, Inch'Allah, on prendra le temps de répondre. Donc, si je comprends bien, hein, la question est très claire, c'est quelle tenue vestimentaire par rapport à la situation mahram-na-mahram? C'est ça la question. Exactement, exactement. Ok. Pourquoi Alors, est-ce qu'on parle de mahram, non-mahram et en quelle situation est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une tenue légère ou pas, etc., etc. Ok. Juste pour ne pas que certains, avec la fatigue de la journée, du jeûne, de l'heure tardif, ne pensent que mahram, c'est un lien seulement et seulement avec la tenue vestimentaire, c'est faux. Il y a beaucoup d'autres relations, hein. Mahram, ça va depuis le mariage, la tenue vestimentaire, les dialogues qu'on pourrait avoir, le rapport d'humain à humain qu'on pourrait avoir. Donc, c'est toute la dimension de l'être humain. Mais ici, prenons juste la dimension tenue vestimentaire. Je vais très fortement simplifier. S'il y a des questions, on détaillera un peu plus, mais je vais fortement simplifier. Qu'on a au sein du mahram, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles on ne peut plus se marier. On ne peut pas se marier, c'est-à-dire ma soeur, ma mère, la soeur de mon père, ma fille. Donc, moi, en tant qu'homme, je n'ai pas le droit de mariage avec ces gens-là. Donc, en termes de tenue vestimentaire, je dois respecter la règle du nombril du genou. C'est-à-dire que la partie mes organes qui vont du nombril au genou doivent être couverts. Ça veut dire quoi couvert? Il y a deux aspects à la couverture. Le terme technique, c'est tassatouj.
c'est traduit par voile. On pense seulement à la jante féminine, c'est entièrement faux. Le tesettur est valable pour l'homme et pour la femme, mais c'est un peu différent en forme. Donc le tesettur, ça veut dire quoi? C'est je ne dois pas dévoiler les formes des organes et la couleur des organes. Donc je dois porter un vêtement qui ne montre pas les formes qu'il y a entre le nombril et le genou et qui ne montre pas la couleur de la peau également. Donc surtout en été, quand on met des vêtements très très légers, la couleur peut être montrée, ce n'est pas accepté non plus. Mahrem. Entre namahrem, alors, sachant, namahrem de dame à dame, c'est comme l'homme en réalité. C'est du nombril au genou. Entre dames, côté mahrem. Quand c'est namahrem, pour l'homme, la règle est pareille, c'est le nombril, le genou. Pour la dame, ça change. C'est en dehors des mains, pieds, visage, tout organe doit être voilé. Ça, c'est la règle qui est demandée ici, qui va arriver plus loin dans la sourate An-Nur, quand on va avoir l'ordre du tesettur qui va arriver, mais ça arrive après la période de Nissa. Donc, c'est encore un peu plus loin. Ici, on prépare le dialogue, le comportement, et plus tard, on va demander le tesettur, le voile. Donc, c'est encore plus loin dans la spiritualité. Ces règles ne s'appliquent pas entre le conjoint et la conjointe, bien entendu. Il est clair qu'entre l'homme et la femme, donc entre le mari et l'épouse, entre l'épouse et son mari, la tenue vestimentaire n'est pas applicable. Il n'y a pas d'interdiction d'ordre de voiler une quelconque partie de son métabolisme. Nestojam, est-ce que c'est assez suffisant par rapport à la question? Je vais juste rajouter une petite parenthèse. Quand on a dit qu'entre femmes, le permis reste entre le nombril et les genoux, oui. Il y a aussi dans la jurisprudence et dans la vie moderne, la culture du pays dans lequel on vit qui rentre en compte. Ça, c'est un détail, hein, mais donc si dans la culture du pays dans lequel on est, même ces limites-là ne sont pas acceptées, donc il est conseillé de respecter la culture dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'il y a un long débat en ce qui concerne, par exemple, les tenues vestimentaires pour aller se promener en ville, même ici en Occident. Il y a longtemps, ça a été débattu. Est-ce qu'il y a une décence à respecter? Et c'est exactement la même chose. La décence à respecter, par exemple, quand les femmes sont entre elles, Dieu permet des genoux au nombril. Mais la décence et la culture nous obligent à nous voiler plus. C'est juste une petite parenthèse que j'ai voulu rajouter. Donc, dans la jurisprudence, la culture et la décence, la limite de la décence acceptée par cette culture occidentale, orientale, peu importe, a sa place. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. On peut continuer si tu veux, soit tu veux. Ça faut là. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Dieu veut vous faire bénéficier de son pardon, tandis que ceux qui se laissent dominer par leur passion veulent vous entraîner sur une pente dangereuse. Dieu veut alléger certaines de vos obligations, sachant bien que l'homme a été créé faible. Ô vous qui croyez, ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes. Que vos échanges soient fondés sur des transactions librement consenties. N'attentez pas non plus à vos jours, car Dieu est plein de compassion pour vous. Quiconque agira de la sorte en usant de méchanceté et d'injustice sera par nous précipité dans l'enfer, chose si aisée pour le Seigneur. Si vous évitez de commettre les péchés les plus graves qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés véniels et nous faciliterons grandement votre accès au paradis. N'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Ô hommes, aux hommes reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres, et aux femmes reviendra la part qu'elles auront méritée par leurs œuvres. Demandez à Dieu plutôt de vous accorder un peu de sa grâce, car il est parfaitement au courant de toutes choses. À chacun, nous avons désigné des héritiers de ce que laissent les pères et mères, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte. Donnez-leur la part qui doit leur revenir. Dieu est témoin de tous vos actes. Alhamdulillah. Une parenthèse par rapport au verset 32, si vous le permettez, Enes Hojam. N'enviez pas les faveurs par lesquelles Allah a élevé certains d'entre vous. Ce verset est révélé suite à une question de notre sainte mère Salama, qui dit à Rasulallah, Ya Rasulallah, les hommes ont plus d'occasions de montrer leur serviteur à Allah, car eux sont autorisés à aller sur le champ de la bataille, mais nous les dames, on est plus à l'arrière. Les conditions physiques font que. Il y a eu certaines exceptions, on ne va pas dans le détail, mais globalement, les dames sont un petit peu en arrière-plan sur un champ de bataille, les hommes sont à l'avant-plan. Un champ de bataille à l'époque, ce n'est pas comme maintenant, on ne presse pas un bouton, hein. On prend l'épée en main, on prend la lance et on va au front, donc se battre corps à corps avec l'adversaire. Et ce verset est révélé. En fait, ici, de nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà débattu précédemment. Allah ne donne pas la supériorité. Allah ne va pas donner plus de bienfaits à la supériorité en question. Ici, sur un champ de bataille, physiquement, l'homme est supérieur à la dame. Globalement, c'est ainsi vrai. Mais il y a d'autres choses où la dame est bien supérieure à l'homme. Et donc, Allah, dans sa justice, il est adl. Adl al-mutlaq, le juste par excellence, va juger nos actions par rapport à ce que nous faisons. Donc, la jante féminine est certes supérieure dans de nombreuses dimensions par rapport à la jante masculine, mais pour cela, l'homme ne sera pas défavorisé par rapport à la justice de Allah. Mais dans d'autres circonstances, la création de l'homme fait que l'homme est plus avantagé, plus de facilité à faire certaines actions que la dame a un peu plus difficiles. À ce moment-là, la dame ne sera pas également désavantagée par rapport à la rétribution des bienfaits qu'Allah va nous octroyer. Et là, on est vraiment en train de préparer la psychologie de la famille, dire ne soyez pas envieux l'un de l'autre, vous êtes complémentaires en réalité. Et donc la famille va se compléter. Donc la dame a certes certains domaines supérieurs à l'homme, l'homme est dans certains domaines certes supérieurs à la dame, mais s'ils s'articulent ensemble, si l'un aide l'autre, mutualise l'autre, et l'une mutualise l'autre, alors il y a une synergie et automatiquement on se complète mutuellement, on devient fort et uni. L'unicité, c'est la notion même de l'islam, la tawhid. Et de là, subhanallah, Allah est en train déjà de préparer à la lecture de ce verset le groupe de sujets qui va arriver. Et donc, à partir de la moitié de la page précédente que nous allons lire, nous allons initier la lecture des versets 36 à 42, où après ces règles que Allah nous a rappelées au niveau de la famille, il va parler de la société. Et pour que la société soit saine, on doit préparer cette société sur le plan psychologique de l'acceptation, sur un plan social, une dimension sociale de l'acceptation. Allah invite, nous, les musulmans, à être irréprochables dans la société. On doit être franc, on doit être correct, on doit être généreux, on ne doit pas être égoïste, on ne doit pas juste penser à sa propre personne, on doit être très, très, très attentionné, méticuleux quand nous sommes à l'extérieur,
pour que les gens aient envie de nous découvrir et qu'ils s'intéressent à l'islam. Et que quand ils vont découvrir les beautés du musulman, ils vont comprendre que cette beauté ne vient pas du musulman, cette beauté de l'individu. Cette beauté vient des valeurs auxquelles le musulman croit, à savoir les valeurs de Allah et celles de son prophète, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nous des guides, Inch'Allah. Amen. Inch'Allah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Les hommes ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. En revanche, les épouses vertueuses demeurent toujours fidèles à leur mari pendant leur absence et préservent leur honneur conformément à l'ordre que Dieu a prescrit. Pour celles qui se montrent insubordonnées, commencez par les exhorter, puis ignorez-les dans votre lit conjugal, et si c'est nécessaire, corrigez-les. Mais dès qu'elles redeviennent raisonnables, ne leur cherchez plus querelle. Dieu est le maître souverain. Si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux conjoints ont un réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est omniscient et parfaitement informé. Adorez Dieu sans rien lui associer. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et les esclaves que vous possédez, car Dieu n'aime pas les arrogants vantards, ainsi que les avares qui recommandent l'avarice à leurs semblables et dissimulent les faveurs dont Dieu les a gratifiés. Nous réservons un châtiment ignominieux aux impies. Allahu Akbar, qu'Allah nous protège de cela. Le verset 34, c'est un verset avec la traduction française qui est très difficile à comprendre à cause de la traduction. La charge, la direction, et puis frapper-les légèrement. De nouveau, on ne va pas s'attarder plus là-dessus ce soir, mais s'il y a des questions, des problèmes de compréhension, des choses qui leur vont loin, des personnes qui vont leur loin dans le sens de ce verset, il faut que nous discutions. La seule chose que je vais corriger dans la traduction, c'est qawamun. Qawamun, c'est une personne qui a la responsabilité de gérer quelque chose. Quand Allah a décidé de la gestion du couple, donnons le nom à l'homme du ministère des Affaires extérieures, donnons à la dame le nom du ministère des Affaires intérieures. L'homme est responsable des affaires extérieures. Ça veut dire que l'homme a l'obligation de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants. La dame a le droit de travailler, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. L'homme a l'obligation. L'homme a l'obligation de préserver, de zioter, d'être très attentif et vigilant
à ce que sa famille devrait manger, boire, s'instruire. Donc les frais pour leur enseignement, leur culture, l'apprentissage des sciences positives, sociales, humaines et islamiques, c'est un devoir pour l'homme, c'est un droit pour la dame. Donc, le terme ici est traduit de cette manière et au fil des décennies, des années ou des siècles, je ne sais pas, et des cultures, comme tout l'enseignant en parlait, et puis nous, avec la lecture de ce verset sous le prisme des mouvements féministes, automatiquement, certains se rebellent contre ce genre de traduction. À débattre en profondeur, à remettre sur une plateforme plane, sur une base plane et claire, avec la définition correcte des mots, le sens des phrases et le vécu de notre saint prophète, Inch'Allah, pour bien comprendre. Pour l'instant, on va juste passer. Mais rappelez-vous maintenant, hein, on n'est plus au sein de la famille, on est au sein de la société. Donc, on parle de la société. Famille forte, société forte et saine, Inch'Allah. عبد الله مدلم الله بإذن الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Nous réservons un châtiment ignominieux aux impies qui ne font l'aumône que par ostentation, alors qu'ils ne croient ni en Dieu ni au jugement dernier. En réalité, celui qui a Satan pour acolyte ne peut avoir qu'un méchant compagnon. Que perdrait-il à croire en Dieu et au jugement dernier, à donner en aumône une partie des biens que Dieu leur a prodigués? Dieu les connaît si bien. En vérité, Dieu ne saura léser personne, pas même du poids d'un atome. Et s'il s'agit d'une bonne action, il en multiplie la valeur et lui attribue une récompense au-delà de toute limite. Qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque, de chaque communauté, nous amènerons un témoin à charge et que nous t'amènerons toi-même pour témoigner contre eux? Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi au prophète, alayhi salatu wassalam, souhaiteront être engloutis par la terre, sachant qu'ils ne pourront rien dissimuler à Dieu. Ô vous qui croyez, ne faites pas la salette lorsque vous êtes ivre. Attendez que vous ayez retrouvé votre lucidité. Ne la faites pas non plus lorsque vous êtes en état d'impureté. Attendez que vous ayez fait vos grandes ablutions, à moins que vous ne soyez en voyage. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, ou si vous avez approché une femme et que vous ne trouviez pas d'eau, utilisez alors de la terre propre pour vous en essuyer le visage et les mains, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Ne vois-tu pas comment ceux qui ont reçu une partie du livre
ne font que courir après l'erreur en souhaitant tant vous y précipiter à votre tour? Subhanallah. On voit très bien les règles respectées si on veut une société saine, sans problème. De nombreuses règles, hein, mais juste par rapport à la page que nous venons de lire, qu'est-ce qu'on doit faire? Éviter l'ostentation. Même si on est pris par un élan de générosité, on doit le faire par sincérité, par amour de notre Créateur. Pas pour que les gens nous pointent du doigt, nous applaudissent, nous mettent à l'avant de la scène, pardon. On ne veut pas être vanté par les mérites d'autrui parce qu'on a fait une action de générosité. On veut que Allah nous applaudisse, on veut que Allah nous rétribue, on veut l'au-delà. C'est vraiment les points très importants. Et puis Allah nous rappelle qu'il n'y a pas de grande petite action d'Allah. On peut faire une toute petite action avec sincérité. Le verset 40 nous rappelle cela. On peut faire vraiment une toute petite chose avec sincérité et Allah va démultiplier cela. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas avec la grandeur de mes actions d'adoration que je vais vers un paradis éternel. Ici, pour certains d'entre vous qui veulent être propriétaires, on doit payer 25 à 30 ans. 25 à 30 ans, on doit payer, gagner de l'argent pour acheter une maison dans laquelle on va vivre combien de temps? 100 ans? Un siècle? Combien d'années dois-je travailler pour acheter une demeure éternelle? Il n'y a pas de prix. C'est par la miséricorde d'Allah qu'on va avoir cela. Donc Allah nous rappelle cela. Ne recherchez pas l'ostentation. Faites attention. Et on doit toujours calculer pour notre futur. Alors, un autre fléau pour la société, l'alcool. Vous vous rappellerez, il y a même un frère parmi les auteurs qui a fait une remarque par rapport à la difficulté de l'alcool et par rapport à la manière dont Allah a interdit les boissons alcoolisées. Donc les boissons qui rendent ivre, pas que l'alcool, mais toute substance qui rend ivre, qui nous fait perdre nos facultés intellectuelles. Donc pendant Al-Baqarah, on avait déjà vu un passage. Ici, c'est le second passage où Allah, oui, la prière a pris une place forte dans la société. Vous voyez là la stratégie. Hein? La prière prend une forte place chez nous, dans notre fort intérieur. Ça devient vraiment une priorité et on va mettre en balance la prière et l'alcool. Automatiquement, de nombreux musulmans à l'époque ont arrêté de boire parce qu'ils préféraient prier que boire. Et ceux qui ont déjà bu savent très bien à quel point il est difficile d'arrêter de boire. Et enfin, l'interdiction formelle va arriver plus loin dans la Maïda, verset 90, si ma mémoire ne me trompe pas, Inch'Allah. Voilà, je pense que pour ce soir, on a atteint le temps imparti. Enes Hocam. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم. Assalamu alaikum. السلام Alaikum salam.